La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, excellent début de semaine à tous. C'est un projet qui va soulager les producteurs agricoles, le MIFA, mécanisme agricole, le mécanisme incitatif de financement agricole, officiellement lancé ce lundi par le chef de l'État. Cérémonie tout à l'heure à Lomé, à Togo 2000. On en parle dans un instant, début de ce journal. Alerte météo, rappel ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Attention, il y a risque d'inondation. Les pluies diluviennes deviennent de plus en plus fréquentes. Ça va être encore le cas en juillet, août aussi. Que faire? Conseils pratiques à suivre à tout à l'heure. Et puis, tous contre le mariage précoce des enfants. État, ONG, l'idée religieuse se ligue contre le phénomène. À suivre dans cette édition, l'alerte Wildaf Togo, la sensibilisation de l'Union musulmane du Togo. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure au sommaire. Le chef de l'État vient de lancer officiellement le mécanisme incitatif de financement agricole, le MIFA en abrégé. Cérémonie cet après-midi au Centre togolais des expositions et foires Togo 2000. On en parle donc dans un instant. Image d'abord de l'arrivée du président Faure Gnassingbé sur place. Le chef de l'État qui, je vous le signale, vous allez le voir d'ailleurs, est allé d'abord visiter les stands avant le début de la cérémonie. Image signée Germain Mlangani.
Et voilà donc les images de l'arrivée et puis de la visite des stands par le chef de l'État cet après-midi. Dans la foulée, il y a eu aussi des décorations. Deux personnalités ont été décorées par le chef de l'État, Dr Hakimoumi Adesina, président de la BAD, Banque africaine de développement, et Dr Aliou Abdoul Ahmed, directeur général du NIRSAL. Et voici là aussi les images que nous propose Germain Blangani. Dr Hakimoumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre du Mono. Monsieur Aliou Abdoul Ahmed, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Voilà donc les images de la décoration, images proposées donc par Sakpala dans la foulée donc de l'inauguration du lancement officiel cet après-midi donc du MIFA, mécanisme incitatif au financement agricole, lancement donc par le chef de l'État, initié par le gouvernement. Le MIFA vise donc à favoriser l'accès des acteurs du secteur agricole au crédit des banques et financement de tout genre. C'est pour booster la croissance économique au Togo et améliorer le revenu des producteurs et donc réduire le risque dans le secteur. Nous reviendrons sur les temps forts en images de ce lancement. Nos reporters sont en cabine de montage. Dans la foulée, les réactions ont été également recueillies sur place. Réactions de banques, institutions de microfinance, producteurs et transformateurs agricoles. Ils se prononcent. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur leurs réactions. Sachez auparavant que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est entretenu ce matin avec le président du FIDA, Gilbert Fossonongbo. Il a assisté, vous l'avez vu d'ailleurs, au lancement officiel cet après-midi donc du MIFA. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de l'audience. Pour votre gouverne, eh bien, sachez que le Fonds international de développement agricole est une agence spécialisée de l'ONU avec siège à Rome en Italie. Sa vocation est d'aider financièrement au développement agricole et rural dans les pays en développement.
La suite est ce rappel, l'alerte météo les plus diluviennes deviennent de plus en plus fréquentes. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça va être en effet aussi le cas en juillet, août prochain. Attention donc au rythme d'inondation. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile tire la sonnette d'alarme. Que faire? Nous reviendrons également sur les conseils pratiques à suivre tout à l'heure dans cette édition. Autre risque, autre menace aux conséquences désastreuses, la drogue. Demain, 26 juin, eh bien, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de ces stupéfiants. Là aussi, le gouvernement, par la voix du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vous allez l'entendre, tire la sonnette d'alarme. Luc Assis pour le résumé du message. Le trafic et l'abus de drogue s'associent ces dernières années à toutes sortes d'actes criminels, à savoir le terrorisme, le blanchiment des capitaux, la corruption, la traite des personnes, la criminalité violente ainsi que des actes de vandalisme observés. Les drogues sont donc consommées quotidiennement par des jeunes recherchant un pseudo-confort psychique ou physique, parfois par conformisme, sans avoir conscience des dangers liés à cet usage. Face à la situation qui devient de plus en plus inquiétante, le Togo a opté pour une approche réfléchie et équilibrée entre la réduction de l'offre de drogue et la prévention ainsi que le traitement de la dépendance aux drogues. Durant les 5 dernières années, les services publics de lutte ainsi que les organisations de la société civile s'activent à travers des initiatives de sensibilisation, d'éducation et d'accompagnement pour sauver la jeunesse en difficulté avec ces substances dangereuses. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers le Comité national anti-drogue, soutient ces actions de la société civile et encourage leur mise en œuvre. Il déploie des actions stratégiques pour améliorer l'accès aux soins de qualité aux usagers de drogue et met en œuvre des programmes de prévention adéquats pour les jeunes. Ainsi, en avril de cette année, 18 professionnels de la santé et de l'action sociale de notre pays ont reçu leur premier certificat international de professionnalisme d'addiction du Centre international d'accréditation des professionnels d'addiction avec la collaboration du plan Colombo et le département d'État américain. Un autre grand chantier en cours qu'il convient de mentionner est le projet d'étude sur les facteurs de risque et de protection de la consommation de drogue en milieu scolaire pour la mise en place des programmes de prévention appropriés. Le 26 juin de chaque année est célébrée la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette journée a pour objectif d'éveiller la conscience de la population sur les risques et conséquences liés à l'abus et au trafic de drogue. Le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée internationale de lutte contre la drogue est: écoutez d'abord. Écouter les enfants et les jeunes est la première étape afin de les aider à s'épanouir. Il nous incombe, gouvernement, parents, éducateurs, jeunes et société civile, de mutualiser nos efforts pour aider notre jeunesse à grandir dans un environnement sain et protecteur. La prévention devrait commencer en famille, en écoutant nos enfants qui en ont besoin pour s'épanouir. En commémorant cette journée, le gouvernement togolais renouvelle son adhésion aux différents engagements de la communauté internationale et aux dispositions communautaires en matière de lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé et l'abus des drogues. Également dans l'actualité, notez que les 7e et 8e séances plénières de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale auront lieu respectivement les mardis 26 et mercredi 27 juin 2018 à 9h au nouveau siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. L'ONG Handicap International et ses partenaires Village Renaissance et Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP ont signé ce lundi 2 conventions de partenariat dans le cadre du projet Quartier d'avenir piloté par Handicap International. Il s'agira pour les 2 structures d'appuyer les volets assainissement, hygiène et insertion socio-professionnelle des détenus de la prison civile de Lomé. Et c'est dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne à travers son programme d'appui au secteur de la justice. Clémence Magnang, Nathalie Panengi. Il s'agit de 2 conventions de partenariat signées entre l'ONG Handicap International et Village Renaissance d'une part et l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP de l'autre.
Durant 15 mois, ces deux entités partenaires vont appuyer Handicap International en matière d'assainissement, d'hygiène et de réinsertion socio-professionnelle des détenus en lien avec son projet Quartier d'avenir 2. Il y a une activité qui permettra d'inviter les parents de venir rencontrer leurs enfants ou frères pour souder le lien familial avant leur sortie. Il faut également préparer ceux qui sortent. Ils deviendront quoi? C'est le volet réinsertion post-carcérale qui est un domaine de prédilection du village Renaissance. Donc nous nous chargerons de voir leur retour, comment petit à petit les réinsérer dans leur famille. Notre part va consister à une série d'activités d'assainissement, dont la restauration du cabanon du SACHU Sylvanus Olympio et la construction d'une aile pour femmes au CHU Sylvanus Olympio. Il y a d'autres activités, mais toutes ces activités sont d'ordre d'assainissement et de salubrité au sein de la prison de Lomé. Améliorer le cadre de vie des personnes en conflit avec la loi, en particulier les femmes et les personnes en situation de handicap de la prison civile de Lomé. Voilà ce qu'appelle ce projet financé par l'Union européenne via son programme d'appui au secteur de la justice. Handicap International, c'est justement la coordination de l'ensemble des acteurs, ANASAP, Village Renaissance, mais aussi et surtout l'ADAPR au sein de la prison pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent s'unir et travailler tous ensemble pour l'amélioration des conditions de vie des détenus. Cette cérémonie a été suivie dans l'après-midi de la remise d'une moto et d'un lot de kits d'hygiène et d'assainissement à la prison civile de Lomé. L'effectif au niveau de nos prisons, en général et à Lomé en particulier, a presque triplé. Convenez avec nous que les conditions d'hygiène et d'assainissement sont dégradées. Donc ce matériel va nous permettre de remonter cette pente-là. Ce projet prévoit également la réhabilitation et la construction d'infrastructures sociaux de base. Je vous l'annonçais tout à l'heure, ce rappel alerte météo. Les pluies diluviennes deviennent fréquentes et ce n'est pas près de s'arrêter. Ça va être en effet le cas aussi le mois de juillet, août. Attention donc au risque d'inondation. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile tire la sonnette d'alarme. Que faire devant cette situation? Eh bien voici les conseils pratiques dans le dossier Assure. Adolphe Paca. 5 jours après la grande pluie de la semaine dernière, le niveau d'eau se fait encore sentir dans cette maison. Les habitants restent incrédules. Quel coup de balai à notre arrivée pour chasser la boue? Quand il pleut, l'eau nous envahit et on essaie d'évacuer l'eau. Des fois, ça fait un mois avant que l'eau nous quitte. Selon les prévisions hydrométéorologiques, le ciel promet plus que ça, les 3 mois à venir. Aux alentours des bassins de rétention d'eau, construits de part et d'autre de la ville, des habitants qui sentant le danger à venir le gèrent à leur manière. Vous avez vu le niveau d'eau, non? C'est la cause de l'inondation là. J'ai dû déménager ici et c'est l'atelier qui reste. Je suis en train de chercher une place aussi pour enlever les choses. La famille est déjà hébergée quelque part. C'est moi seul qui viens à cause de faire des choses, des véhicules là, pour voir ça. Quand ça fait chaud, je quitte aussi. Tous les maisons sont sous les bas-fonds. Ils n'ont pas fait le remblage. Donc l'eau, ça reste dans la maison et puis ça rentre sur nos champs. Moi, je suis à côté de l'étage là. Mais maintenant qu'on a fait le bassin, c'était propre. Tout va bien. Il n'y a pas l'eau. Les bassins de rétention sont une solution aux inondations répétitives qu'ont connues plusieurs quartiers de Lomé de par le passé. Mais lorsque les pluies deviennent fréquentes, ces bassins débordent. Les risques sont alors réels, notifiés dans le plan national de contingence. Ainsi, le Togo a mis sur pied l'Agence nationale de protection civile. Son mot de passe reste le système d'alerte précoce. Le système d'alerte précoce qui est chaque fois animé prend en compte tout ce qui va arriver peut-être dans 2 ou 3 jours. Quand on prend le barrage de Nangbeto seul, quand le barrage, on travaille avec la structure, la CEB, quand la CEB veut ouvrir les vannes au niveau du barrage de Nangbeto, nous sommes saisis et nous alertons les populations qui sont tout au long du fleuve Mono pour prendre les dispositions et quitter les lieux avant que l'eau n'arrive. Il y a eu beaucoup de bassins d'orage qui sont aménagés.
le bassin du 4e lac qui vient d'être inauguré du côté est de Lomé. Dans la ville de Lomé, en général, tous les bassins sont aménagés et ceux qui ne le sont pas, il y a un crédit qui est prévu pour pouvoir faire le curage de certains bassins qui ont connu des déchets lors de la saison passée. Au Togo, les régions à haut risque sont celles drainées par les principaux cours d'eau, Oti et Mono, les lits des fleuves côtiers, Hao et Zio, et la partie sud-est maritime située en aval du barrage de Nangbeto. Sans oublier toutes les zones de bas-fond. À Lomé, plusieurs quartiers autrefois logés dans ces zones ont trouvé leur salut ces dernières années, grâce aux grandes réalisations, les bassins de rétention qui se sont multipliés et la dernière en date est le 4e lac. Ici, les deux bassins de rétention de Lyon, 100 000 m3, reliés directement à celui de Caméléon, 150 000 m3, plus grand, mais comme le disent les spécialistes, en matière d'inondation, pas de zéro risque. Donc ces bassins constituent un réseau en vase communicant. La pompe que vous avez vue là, c'est pour renforcer le système d'écoulement, le système de vidange. C'est des pluies qui pourraient être versées tomber sur 2 à 3 jours que nous avons enregistrées en quelques heures, en moins de 2 heures de temps. Et donc, la charge d'eau a été un peu plus que la contenance du bassin, mais aussi, il faut le reconnaître, que les canaux de drainage, souvent bouchés, soit par les ordures, mais aussi du sédiment, ne facilitent pas cet écoulement gravitaire. Et donc, le bassin est en train de jouer un rôle capital, un rôle important pour cette agglomération parce qu'il encaisse, retient une bonne partie du volume d'eau. Plusieurs agglomérations, Agbalopé-Dougan, Avedi-Tochi et autres qui sont servies ici. Cependant, aucune solution à ces caprices de la nature ne peut se prévaloir sur la prudence et la vigilance de la part des populations riveraines. Ce sont les maîtres mots de l'agence. Les populations riveraines aujourd'hui, quand nous passons le message de sensibilisation, doivent savoir se comporter avant, pendant et après les inondations. Quand les caniveaux sont bouchés, il n'y a pas de passage de l'eau. L'eau va se frayer son passage dans les maisons. Et au moment des inondations, on demande à tout le monde, quand l'information passe qu'il y aura inondation, on demande à tout le monde de se préparer pour évacuer les lieux. Et nous avons un centre, le centre d'accueil de Logopé, qui reçoit tous ceux qui ont des problèmes à Lomé ici, d'inondation ou de situations d'urgence. Et quand on nous appelle, nous les évacuons à ce stade-là. Avec le corps des sapeurs-pompiers, avec les autres structures, nous prenons des dispositions pour alléger la souffrance de la population. Le ciel promet encore pour cette saison et les nuages n'ont pas dit leur dernier mot. Le gouvernement en appelle à la vigilance et au sens de responsabilité. Dossier signé Adolphe Paca. Également dans l'actualité, les droits des enfants, je vous l'annonçais en titre aussi. Wildaf Togo attire l'attention des décideurs. L'ONG part surtout en croisade contre le phénomène des grossesses et de mariages précoces. Ça existe encore et surtout en milieu scolaire. Serge Tastom, Christine Pétiquialoudé pour les précisions. Une étude réalisée par Wildaf Togo sur les mariages et grossesses précoces révèle que la région des Savanes enregistre le plus fort taux de mariage des moins de 18 ans, 44,5%, suivi de la région centrale, 37,9%. Les causes, selon des enquêtes, sont variées. Pour peu qu'on se sente vraiment en situation de précarité, d'une manière ou d'une autre, surtout les parents, ils disent à l'enfant ou à la jeune fille, est-ce qu'elle ne voit pas comme les autres sœurs? D'une manière implicite, l'enfant se voit expulsé de la maison et donc la responsabilité des parents que nous sommes, elle est fondamentalement engagée. Il y a également les pesanteurs religieuses. Au plan international, l'âge conventionnel au mariage est fixé à 18 ans. Les mariages des enfants sont interdits.
Le Togo a ratifié toutes ces dispositions et fixe également l'âge de la nuptialité à 18 ans révolu. WIDAF Togo salue ces efforts tout en exprimant son insatisfaction par rapport à la dérogation pour le mariage à 16 ans prévu dans la disposition nationale. Aujourd'hui, nous avions avancé, nous rentrons dans la phase de plaidoyer et nous avons décidé ensemble d'en parler auprès de nos responsables, auprès de nos décideurs, pour qu'ils sachent que nous avions une inquiétude vis-à-vis de la lutte que nous menons. Parce qu'il y a certains articles au niveau du Code de l'enfant qui ne nous arrangent pas dans cette lutte. Et cette petite phrase qui nous gêne, c'est celle où on a dit que l'enfant peut être marié à 16 ans si le juge d'instruction le décide. C'est depuis 2016 que WIDAF Togo mène cette lutte contre les mariages et grossesses précoces à travers le programme intitulé « Lutte contre les mariages précoces et l'autonomisation des jeunes filles en Afrique de l'Ouest ». Ce projet bénéficie du soutien technique de WIDAF Afrique de l'Ouest et de l'appui financier du Centre de recherche pour le développement international. Et aux côtés des ONG de l'État dans cette lutte contre le phénomène, les leaders religieux. Illustration avec cette tournée de l'Union musulmane du Togo, décidée elle aussi à mettre un coup d'arrêt au mariage des enfants. Les imams, vous allez le voir, sont mis à contribution dans leur prêche. Rencontre ici à Sokole le récit, Augustin Kossi. À cette rencontre des imams de l'Union musulmane et de l'ONG Plan International, la question du mariage des enfants a été au cœur des discussions. Dans le cadre de lutte contre le mariage des enfants, initié par Plan International Togo en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, l'Union des chefs traditionnels, des organisations religieuses et le mouvement des filles, une délégation de l'Union musulmane a rencontré les imams des 5 régions du Togo. Il y a très souvent une méconnaissance de l'islam sur... les gens interprètent de leur façon. C'est pourquoi nous avons réuni les imams de tout le Togo, d'abord au centre, tous ceux qui sont du nord, et à Lomé, ceux qui sont du sud, pour y réfléchir ensemble comment sensibiliser la masse, nos fidèles, à parler, à comprendre mieux ce que l'islam dit du mariage précoce. Sur le plan national, le mariage est fixé à l'âge de 18 ans. Et tout musulman doit se conformer à cette loi. Secondo, l'islam, par la mauvaise compréhension des gens, croit que l'islam autorise un enfant, un jeune de 13 ans, 14 ans, 15 ans à aller se marier. Non, ce n'est pas vrai. Il faut se placer dans le contexte. C'est le contexte qui définit. Au Togo, le mariage d'enfants persiste malgré la législation en vigueur qui décourage cela, qui l'interdit. Mais nous constatons que sur le terrain, tant dans les villes que dans les milieux ruraux, ce phénomène persiste avec de lourdes conséquences pour les filles elles-mêmes qui sont dans la plupart des cas victimes, ainsi que leurs familles, leur progéniture. Et c'est un poids pour la société en général. L'analyse des causes de ce fléau révèle quand même que les croyances et les normes sont vraiment le soubassement. C'est sur la base des croyances et des normes que ce phénomène continue de persister. Or, nos croyances et normes sont nourries par notre tradition, par notre religion. Donc après la séance avec les chefs traditionnels qui ont fait un peu le point sur les engagements qu'ils ont pris, c'est très important aussi qu'on puisse faire le point avec, qu'on puisse discuter avec les imams, ou du moins que les imams puissent discuter entre eux. Ces discussions entre imams, que ce soit à Sokode ou à Lomé, ont permis à tous les participants de prendre un engagement, sensibiliser les fidèles dans les mosquées sur cette pratique. Il est 20h30 à l'étranger, au Zimbabwe précisément, pas question d'annuler les élections générales prévues pour le 30 juillet prochain. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier dimanche l'un des 2 vice-présidents du pays, Constantino Chiwanga, déclaration au lendemain de l'explosion qui a visé le chef de l'État Emerson Mnangagwa.
Un engin non identifié, en effet, explosé samedi juste après un discours prononcé par le chef de l'État et candidat à la présidentielle. Un discours dans un stade de la grande ville du sud, Bulawayo, un fief de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, l'ordre franciscain séculier de l'Église catholique a célébré ses 40 ans hier dimanche à Lomé. Les frères franciscains séculiers se sont retrouvés dans le couvent des frères franciscains d'Adidogomé pour réaffirmer leur adhésion à la règle qui régit leur vie et leur engagement à servir l'Église. La journée a été commémorée par les frères franciscains du 3e ordre dans le monde entier. Monseigneur Denis Amouzou-Diakwa, l'archevêque de Lomé, a honoré de sa présence cette rencontre. Un reportage, Viviane Souvi, Randan Bassina. Il y a 40 ans, jour pour jour, le bienheureux pape VI approuvait la règle de l'ordre franciscain séculier, une règle rédigée par saint François d'Assise. Cette norme régit la vie des franciscains engagés à servir Dieu et à être des modèles dans leur communauté. La messe anniversaire de ce jour, en présence de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou-Diakwa, est l'expression d'une foi commune de ses fidèles catholiques. La règle et la vie des laïcs franciscains est la suivante. Vivre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de saint François d'Assise qui fit du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes. Inspiré par saint François, et appelés avec lui à renouveler l'Église, ils s'engageront à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques, les prêtres, dans un dialogue confiant et ouvert de créativité apostolique. L'ordre franciscain séculier, c'est aussi une forme de vie en fraternité et où les saintes écritures sont le quotidien des membres. Ce jubilé coïncide avec la solennité de la nativité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec sa naissance, nous rappelle que nous aussi, nous sommes des merveilles projetées par Dieu pour porter la lumière dans notre monde aujourd'hui, par le rayonnement de notre forme de vie. Voilà ce qui est notre devoir. En ce jour du 40e anniversaire de la règle de l'ordre de la fraternité séculière, prions en demandant au Seigneur que par l'intercession de notre fondateur, saint François d'Assise, de saint Jean-Baptiste et de la très sainte Vierge Marie, de toujours obtenir, comme le demandait le pape Paul VI, au jour de l'approbation, le 24 juillet 1978, la grâce d'une nouvelle impulsion et d'une nouvelle vigueur de la forme de vie prêchée par l'homme admirable d'Assise, saint François d'Assise. L'ordre des franciscains séculiers se subdivise en 3 au Togo. L'ordre des frères mineurs, celui des sœurs et des franciscains laïcs. On distingue 10 fraternités, dont 7 à Lomé et 3 à l'intérieur du pays. Des fraternités qui constituent des cellules de base afin de bâtir une grande fraternité inclusive, réelle et intégrée. Je vous l'annonçais tout au début de cette édition, le chef de l'État a lancé officiellement cet après-midi le mécanisme incitatif de financement agricole, mis fin en abrégé. Cérémonie cet après-midi au centre togolais des expositions et foires Togo 2000, initié par le gouvernement. Le FIMA vise à favoriser l'accès des acteurs du secteur agricole au crédit des banques et financements de tout genre. C'est pour booster aussi la croissance économique au Togo et améliorer le revenu des producteurs et donc réduire le risque dans le secteur. Nous reviendrons sur le reportage dans son entièreté dans notre édition de 22h30 tout à l'heure. Ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir à la main dans la causa et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.
La TVT au cœur de l'information.